Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare le pain libanais accompagné d'une farce. J'espère que ma recette va vous plaire. Je vais vous laisser la liste d'ingrédients qui va suivre. Alors pour commencer, dans un récipient, donc là j'ai ma farine, j'ajoute mon sel et je vais tout bien mélanger. Ensuite, dans un autre récipient, je vais faire diluer ma levure. Voilà, donc c'est de la levure déshydratée avec une demi-cuillère à café de sucre. On va laisser agir 5 minutes. Voilà, donc après 5 minutes, je mélange bien ma levure et ensuite je vais y ajouter ma farine. Voilà, donc vous pouvez mettre toute la farine. Donc là je mélange à l'aide d'une spatule ou autre, même vous pouvez prendre une cuillère en bois. Et je vais ajouter ensuite ma semoule extra fine et ensuite mon beurre et je vais continuer de bien mélanger le tout. Voilà, donc je forme une boule et je vais la pétrir pendant 2 minutes seulement. Voilà, je vais rincer mes mains pour pouvoir bien la pétrir. Voilà, donc là je la pétris seulement 2 minutes pour bien tout mélanger. Et je vais la laisser poser 1 heure. C'est selon la température de votre pièce. Pour moi, il a fallu 2 heures. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est selon la température de votre pièce. Si votre pâte a bien gonflé au bout d'1 heure, vous pouvez commencer à préparer votre pâte. En attendant que ma pâte prenne du volume, on va passer à la farce. Donc voici tous les ingrédients. Alors, dans une poêle, je mets mon huile d'olive, un oignon, et donc je vais laisser revenir. À partir du moment où mes oignons sont translucides et dorés, on va passer à l'étape suivante. Donc voilà, je vais ajouter mon blanc de poulet et je vais bien faire revenir le tout. Ensuite, je vais y ajouter mes épices. Voilà. Donc là, il y a du curry, paprika et du poivre. Voilà, je vais bien mélanger le tout. Donc voilà, là j'ai rajouté cuillère à café, une demi-cuillère à café de paprika. Il n'y en avait pas assez, donc comme il fallait une cuillère bien bombée, voilà. Donc je continue de bien mélanger sur feu moyen. Et pour finir, une demi-cuillère à café de colorant alimentaire pour donner une jolie couleur à notre poulet. Voilà, donc ma cuisson est terminée. Je vais réserver de côté. Alors, dans la même poêle, j'ajoute mes poivrons. Je vais les faire revenir 5 minutes. Voilà, après, tout dépend si vous les aimez croquants ou pas. Moi, j'aime bien qu'ils soient bien cuits.
Donc là, voilà, 5 bonnes minutes. Et ensuite, je vais les réserver de côté. Ensuite, nous allons passer à la sauce fromagère. Donc, alors, dans la même poêle, alors je mets 25 centilitres de crème, je mélange bien. Et ensuite, je vais ajouter une gousse d'ail. C'est facultatif, donc si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre un petit morceau d'oignon. Voilà, donc je vais bien mélanger, je vais saler, poivrer. Puis j'ajoute mon parmesan. Je vais bien mélanger le tout. Voilà, je continue toujours de mélanger. Et je vais finir avec mon fromage. Donc c'est de la brique fondante. Après, c'est au choix au niveau du fromage. Voilà, donc là je fais fondre mon fromage. Une fois qu'il a bien fondu, je vais réserver de côté. Alors ensuite, voilà, je vais dégazer ma pâte et je vais la pétrir pendant à peu près 2 minutes. Donc voilà, après 1 à 2 minutes de pétrissage, voilà, je vais former à peu près une sorte de boudin que je vais découper. Alors avant de façonner mes boules de pâte, voilà, sur un linge propre, je saupoudre de semoule extra fine. Et voilà, donc je commence à façonner mes boules de pâte une par une. Voilà. Alors couvrez votre pâte à l'aide d'un tissu et laissez poser 10 minutes. Alors après 10 minutes de pause, donc nous allons passer à l'étape suivante. Voilà. Donc là, je saupoudre de semoule extra fine et je vais commencer à donner une forme à ma pâte. Voilà, je tourne au fur et à mesure pour avoir une forme ronde.
Donc là, pour finir, nous allons passer à la cuisson. Alors, dès le départ, votre poêle doit être très chaude. Ensuite, vous diminuez à feu moyen. À partir du moment où il y a des petites bulles qui apparaissent, vous tournez votre pâte. Une fois que votre cuisson est terminée, vous pouvez beurrer votre pain. Et surtout, pour avoir des pains très tendres, mettez un tissu après la cuisson. Vous allez les couvrir d'un tissu en coton. Voilà, donc ils seront beaucoup plus moelleux. Voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. Nous allons passer à la farce. Donc voilà, vous mettez un peu de sauce fromagère. Ensuite, vous allez mettre du poulet et des poivrons. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et surtout, je remercie toujours les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Sans oublier de liker, commenter, partager, s'il vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.